Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 9e journée de la Liga, Barça vs Alaves. Le Barça se déplace sur le stade de Alaves pour aller les défis là-bas juste avant la trêve internationale qui s'annonce déjà juste après ce week-end. Donc ce sera le dernier match du Barça avant cette trêve-là et l'objectif est clair, l'objectif est simple, c'est de faire les 3 points parce que le Classico approche à grands pas. Juste après la trêve internationale, il n'y aura plus beaucoup de temps avant ce Classico-là. Et l'objectif pour le Barça, c'est de maintenir une certaine avance sur le Real Madrid avant ce Classico-là. La semaine passée, on a fait une défaite contre Osasuna 4-2. Mais cette défaite a été rattrapée, j'ai envie de dire, d'une manière par l'Atlético Madrid qui a fait un match nul contre le Real Madrid et qui nous permet de garder 3 points d'avance sur ce Real-là. Et quand on sait que ce week-end encore, ils vont jouer Villarreal, 7 à domicile. Mais Villarreal reste quand même une équipe qui embête beaucoup le Real. Donc il y a clairement quelque chose à faire pour nous également. L'objectif, c'est de prendre les 3 points face à cette équipe de Alaves là, à l'extérieur et de s'assurer un carton presque plein parce qu'il y a eu la défaite contre Osasuna avant cette trêve internationale. Alors, concernant l'état de forme du Barça, on peut quand même dire que ce Barça-là va bien parce que on a perdu contre Osasuna 7, on a fait beaucoup tourner. Mais après ça, on devait réagir. On a su réagir en Ligue des Champions. Il y a eu une très bonne semaine en Ligue des Champions. On a gagné. Le Real Madrid a perdu. Bref, ça se passe de commentaire. On gagne 5-0 à domicile, 7 contre les Young Boys de Ben. Mais il fallait quand même faire ce résultat-là pour se rassurer. Après la défaite contre Osasuna, on l'a fait. On a mis des joueurs cadres qui ont été titulaires. Ils ont pu se reposer également. On a pu faire tourner déjà à l'heure de jeu. On a pu les faire sortir parce que tu gagnes déjà largement très tôt. Tu as pu reposer tes cadres. Et en plus de ça, tu as joué le mardi, tu vas jouer le dimanche. Donc, en temps, tes joueurs ont eu 4 jours également pour se reposer, pour récupérer, pour faire les entraînements et tout. Et je pense qu'ils reviendront très frais pour ce match-là de Liga ce dimanche soir-là. Et ce sera très, très bénéfique parce que les matchs se sont beaucoup enchaînés ces derniers temps-ci. On a eu une cadence de vidéos aussi assez élevée. Je crois sur le match de septembre, j'ai fait 20 vidéos environ entre les avant-matchs, les vidéos débriefs et également les vidéos analyse à froid de match. C'était aller dans tous les sens. Et là, maintenant, on a pu avoir des joueurs qui vont se reposer un peu dans cette semaine. Et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. Alors, par rapport à ça également, il y a un joueur en particulier qui, vous le savez, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, une ou deux fois sur la chaîne, je crois, qui doit se reposer pour moi ce week-end contre Alaves. Il s'agit tout simplement de Monsieur Jules Koundé. Parce que à ce jour-là, il reste le seul joueur du Barça qui a joué toutes les minutes depuis le début de saison. Ça ne veut pas dire qu'il a joué seulement tous les matchs. Il a non seulement joué tous les matchs, mais il a joué également toutes les minutes. C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti de la première à la dernière seconde. Et là, aujourd'hui, on voit que la liste de Didier Deschamps vient de sortir. Il est également encore sélectionné avec l'équipe de France pour la trêve internationale. Et croyez-moi bien que Deschamps ne va pas du tout se gêner pour l'utiliser avec les Bleus. Donc moi, je pense quand même que si on doit assurer la condition, c'est-à-dire l'intégrité physique de ce joueur, il faut qu'on le mette sur le banc. Parce que il a beaucoup trop enchaîné en fait. Il a envie de jouer comme le dit un sifflet qui montre de la détermination, de l'envie et tout. Mais il faut pouvoir trouver un équilibre entre cette envie-là et pouvoir canaliser tout ça pour également le faire reposer un petit peu. Donc pour moi, j'estime quand même que ce serait cohérent de le faire tourner comme ça contre Alaves, même si c'est à l'extérieur, même si c'est un match qui sera dans un stade qui n'est pas le sien. Je pense quand même qu'il y a de quoi faire sur le banc. Tu as Hector Ford qui peut valablement rentrer en jeu. On a vu son entrée récemment. Je veux pas voir de Dominguez, de Martin et quoi, mais je veux voir Hector Ford qui peut prendre la place de Jules Koundé comme ça à droite. Et je pense que ce sera cohérent de le faire reposer maintenant. Sinon, après, tu risques de le perdre encore sur blessure. Et là, si tu le perds sur blessure, ça va être très compliqué en sachant que tu vas jouer le Bayern bientôt, tu vas jouer le Real Madrid bientôt. Ce seront des équipes qui vont demander un défenseur d'un calibre beaucoup plus élevé que la plupart des défenseurs. Donc, je pense que Jules Koundé peut jouer ce rôle-là. Actuellement, il fait partie des meilleurs joueurs de l'effectif depuis le début de saison. Raison pour laquelle il enchaîne beaucoup, mais je pense quand même qu'il va falloir le faire reposer. Sinon, on ne pourra que s'en mordre les droits nous-mêmes. À part ça, il y a Lamine Yamal, Lewandowski, Inigo Martinez et Pedri qui n'ont pas joué les 90 minutes la dernière fois. C'est eux les joueurs dont je parlais qui se sont reposés, qui ont pu vraiment récupérer et tout. Et ça va leur faire beaucoup de bien, comme je le disais. Et ils doivent donc être prêts pour ce match-là. De toute façon, on n'a pas le choix. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est les 3 points. Je pense qu'il va falloir partir avec les joueurs titulaires très tôt. Et d'un autre côté également, il y a Fati et De Jong qui doivent prendre du rythme. Donc,
Je pense qu'en fonction du déroulé de ce match aussi, il va falloir voir comment les intégrer. Fati, peut-être à la place de Lewandowski ou à la place de Rafinha, enfin, en fonction de comment le match se passe et en fonction des choix de Hansi Flick tout simplement. Et Deng aussi dans ce milieu-là qui pourra peut-être prendre un peu plus de minutes parce qu'il a joué il y a très très longtemps. Pareil pour Fati aussi, il vient de revenir de blessure. Donc s'ils peuvent avoir des minutes par-ci par-là et commencer à reprendre du rythme, ce sera très intéressant parce que les entraînements c'est une chose, mais jouer en match, l'intensité d'un match n'est jamais comparable à celle de l'entraînement. Donc eux aussi j'aimerais les voir prendre un peu plus de rythme et tout. Et concernant notre adversaire, Alaves, c'est une équipe qui est 11e actuelle en Liga. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné 2 fois et ils ont perdu 3 fois, donc 3 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est donc une équipe fantôme du championnat. C'est une équipe qui joue bloc bas, mais qui peut très vite piquer en contre. Donc, c'est une équipe avec laquelle il va falloir faire un peu attention sur les transitions offensives et tout, même si on sait que le Barça a l'âme pour résister à ça cette saison, surtout avec un alignement très haut, très risqué, mais qui est corrélé à une très bonne animation défensive, à un très bon alignement tactiquement des défenseurs qui permet chaque fois de mettre tout le monde hors jeu en fait. Et les seules fois où ça n'a pas été le cas, c'était contre Osasuna où on a fait beaucoup tourner et où on a eu un Dominguez dans l'axe et un Gérard Martin sur le côté. Et ce qui fait que sur tes 4 défenseurs, tu as déjà 2 défenseurs qui sont en drift défaillants. Du coup, cette stratégie-là n'a pas trop marché. Mais sinon, jusque-là, actuellement, le Barça a quand même pu gérer défensivement les transitions et tout, malgré son bloc qui est assez haut. Donc, je pense que cette équipe d'Alaves-là peut être contenue par le Barça défensivement. À rappeler qu'ils ont fait 3-2 contre le Real Madrid il y a quelques temps. Ils perdaient 3-0. C'est vrai qu'en fin de match, le Real Madrid s'est déconcentré et ils ont pu marquer 2 buts. Donc, c'est également un truc qu'il va falloir surveiller. C'est une équipe contre laquelle il va falloir tout le temps être concentré. Sinon, tu peux te prendre des buts également comme ça en fin de match. Et qui sait, peut-être tu peux assister à un renversement du match. Pour ce match-là, les clés ce seront simples. Le Barça doit tuer le match le plus tôt possible. Le Barça doit faire une très bonne entame parce que tu es à l'extérieur. Et quand les blocs bas comme ça, quand tu ne tues pas vite le match a tendance à commencer à s'allonger de plus en plus. L'équipe adverse commence à perdre du temps, commence à gratter des fautes, commence à prendre des cartons, commence à t'énerver et tout. Donc, il va falloir très vite tuer ce match-là. Il va falloir très vite trouver des solutions dans les intervalles, dans les petits espaces et tout, ou alors pas des frappes en dehors de la surface et tout. Bref, la recette classique contre le bloc bas pour vite mettre un thème à ce match-là, vite le plier, pouvoir faire tes rotations désormais, pouvoir faire entrer du Fati, pouvoir faire entrer du Frenkie de Jong et tout pour qu'ils prennent du rythme et pouvoir également gérer tes joueurs juste avant la trêve internationale parce qu'il y aura beaucoup qui seront utilisés. Rafinha, je pense, sera appelé par le Brésil cette fois-ci. Donc lui aussi, il va falloir le gérer dorénavant. Lamine Yamal, on sait qu'il sera appelé par l'Espagne, Lewandowski également. Donc bref, je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui seront sélectionnés. Donc ce sera au Barça de les gérer déjà pour ce dernier match-là. Et vous l'aurez donc compris, pour défier cette équipe-là, moi je mettrai tout simplement le 11 titulaire composé de Iñaki Peña au goal, Koubassi et Inigo Martinez en défense centrale. Sur les côtés, Baldé à gauche, Eto'o Fort à droite pour la place de Koundé, comme je l'ai dit. Au milieu de terrain, je mettrai Casado, Pedri dans le double pivot, Pablo Torre devant eux. Je pense que c'est un milieu qui peut faire largement le travail. Et en attaque, sans surprise, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc voilà mon 11 idéal pour aller défier cette équipe de Alaves là. Je pense que c'est un 11 qui est largement cohérent avec lequel on pourra gagner ce match là, s'assurer les 3 points et savoir que minimum, même si le Real ne fait pas un faux pas contre Villarreal, on aura toujours nos 3 points d'avance avant la trêve internationale. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo avant match là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que mon 11 est le même que vous mettrez? Je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.